Bonjour et bienvenue dans le mag des coureurs. Aujourd'hui, je suis avec un très grand coureur euh, qui va se présenter et vous allez tout de suite, je pense, le reconnaître. Bonjour Julien. Bonjour. Peux-tu te présenter Donc, je me, Ouais, vas-y, je présente-toi. me présente un peu. Donc, Julien Chaurier, un Savoyard de 37 ans et qui pratique l'ultra trail depuis maintenant un peu plus de 10 ans. D'accord. Bon, t'es discret. Quel est ton palmarès pour que pour que les abonnés se situent un petit peu? Tu as un très très gros palmarès quand même. J'ai gagné plusieurs ultra trails un peu de partout dans le monde. Pas trop loin de chez nous, en Andorre, avec la Ronda del Cim ou l'Ultra Mythique, avec des courses comme la Diagonale des Fous 2 fois, l'Ultra Trail du Mont Fuji ou la Hard Rock dans le Colorado notamment. Oui, donc c'est un sacré palmarès. Et donc ma première question est celle-ci. Le trail ne s'improvise pas. Donc quels seraient les premiers conseils que tu donnerais à ceux ou celles qui veulent se lancer dans cette aventure? Pas forcément dans l'ultra trail, mais sur des trails, on va dire, courte distance ou même moyenne distance. La première chose que je leur dirais, c'est foncez, allez-y, c'est vraiment top et facile d'accès. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis au trail. Donc c'est une paire de baskets et aller partir découvrir les environnements autour de chez soi. Donc après, ce qui est important, c'est la prudence au niveau de la progressivité sur la distance des entraînements, la fréquence des entraînements, parce que justement, on voit beaucoup d'ultra-trail, de courses très Hmm. longues, De plus en plus. mais il faut y aller progressivement. Et déjà, typiquement, moi, mes premiers footings, j'étais incapable de faire 10 bornes, et rapidement après, en augmentant les distances, et ça passe très bien, quoi. D'accord. Comment t'es venu à la course à pied en fait et au trail? Moi, j'étais cycliste jusqu'à 26 ans, un niveau Ouais. amateur, jamais professionnel, et trop pris par le travail, la famille, quoi, la maison, la vraie vie. À 26 ans, j'ai arrêté le vélo, D'accord. et pendant 6 mois, j'ai rien fait, j'ai pas fait de sport, et je me suis remis à courir avec des collègues de boulot, parce que justement, le côté trail, le course à pied, est pour moi le plus facile, une paire de baskets dans le sac, entre midi et deux avec des collègues, et je me suis mis à courir comme ça. D'accord. Tout à l'heure, tu citais comme une erreur la progressivité, les coureurs qui veulent aller trop vite, qui dès la première année ou deuxième année veulent déjà s'engager chez les ultra-trail. Quelles sont les autres erreurs fréquentes que tu rencontres chez les trailers? Il y a une erreur qui, je pense, paye pas de mine, mais c'est que beaucoup s'entraînent en côte, mais ne pensent pas à s'entraîner en descente. Ouais, Et c'est justement le paramètre le plus compliqué à gérer quand on fait du trail, c'est réussir à gérer les descentes. Parce que les montées, on est tous capables de monter parce qu'on sait marcher. Et souvent en trail, ça se transforme en marche. Et les d'accord. descentes, c'est plus compliqué musculairement parce que c'est un effort excentrique sur les quadris, sur les Tout à cuisses. fait, ouais. Donc ça fait plus mal. Donc c'est vraiment un exercice qu'il ne faut pas négliger. On n'est pas en vélo. En vélo, c'est dur de monter et on se laisse glisser à la descente. En trail, je pense que c'est presque plus dur de descendre que de monter. D'accord. Pourtant, toi, tu es un Savoyard, donc tu es habitué au dénivelé, pardon, et aux grosses montées. Euh, Quel est ton entraînement alors pour les descentes? Qu'est-ce que tu préconises? Là, de la même manière, il faut y aller progressivement. Donc ça peut être, et en fonction de notre environnement, parce qu'on n'a pas forcément une Tout montagne à à fait, côté ouais. de chez nous, mais ça peut être commencé sur des exercices un petit peu comme un 30-30, c'est-à-dire remonter Mhm. tranquillement, faire les 30 secondes en descendant de plus en plus vite, Ouais, remonter au même point, redescendre vite et d'accord. commencer par 30 secondes au niveau de l'effort, le faire 10 fois Mhm. et après ça peut et augmenter la distance de manière progressive pour arriver des fois moi en début de saison ça m'arrive de faire 3 fois un quart d'heure 20 minutes de descente en survitesse et là D'accord. derrière j'ai 7 jours de courbature. D'accord, ok. Même toi, tu arrives à avoir cette jour de courbature après des descentes comme ça. Ça va nous rassurer parce que c'est vrai que nous, moi j'habite en Bretagne par exemple, et dès que je fais des enchaînements comme cette descente, je le ressens tout de suite dans les quadriceps pendant les jours qui suivent, quoi. Et, euh, et on se dit que finalement, c'est, les descentes, c'est vrai qu'elles sont assez compliquées à gérer. Et est-ce que tu fais, après tes descentes, est-ce que tu fais quelque chose de spécial comme tu soignes la récupération ou pas ou En pas? fait, il faut savoir que justement,
les muscles sont traumatisés, il faut laisser le temps de récupérer, mais il faut laisser le temps de récupérer, mais pas de manière passive en se disant tant que j'ai des courbatures, je cours pas. Ouais. Le fait de recourir le lendemain ou sur le lendemain sur du petit footing va aider à récupérer. Quoi, c'est ma vision des choses et c'est comme ça que j'aborde. Donc ça fait mal. Et le temps que le muscle chauffe pendant 10 minutes, un quart d'heure, il y a vraiment le mal de jambe lié aux courbatures, mais petit à petit, ça revient et ça passe. Mais il faut savoir, voilà, les premières séances de descente, ça peut être 4-5 jours compliqués derrière au niveau des cuisses. D'accord. Alors, dans un des mags des coureurs, on a parlé longuement, j'ai démonté tout ça, les entraînements qu'il fallait faire. Tu en as parlé un petit peu brièvement, on était tous capables de monter en marchant, tout ça, ce qui est vrai. Mais lorsque tu vas faire des grosses courses avec beaucoup de dénivelé à monter, comment tu t'y prépares pour ces courses à monter, justement? De la même manière. Après, moi j'ai la chance du coup d'être à la montagne et d'enchaîner pas mal de dénivelé à différentes allures, soit en mode randonnée, soit en fractionné. Et le fractionné en montée, de la même manière, ça peut être du très court à du très long. D'accord. Et après, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à intégrer quand on a un environnement qui est moins montagneux. C'est pour créer de la fatigue. C'est une séance de côte que je fais malgré le fait que j'ai la montagne. C'est faire sa montée, sa durée en montée, 1, 2, 3 minutes, 4 minutes, jusqu'à 10 minutes. Faire la descente en revenant vraiment tempo, rythmé, et faire 2 minutes de récup en bas avant de rattaquer. Mais ces 2 minutes de récup, les faire en chaise. D'accord, voilà, chaise ou des squats par exemple, un exercice sur les cuisses. Des squats air, des burpees. Et du coup, pendant cette récup, on charge le muscle. Et quand on repart, en fait, on se retrouve presque dans une simulation de grosse ascension. Et ça permet de sursolliciter les muscles et je pense que c'est très profitable. D'accord, très très bien. C'est ce que je préconise aussi également.